Une maison hantée, un démon violeur, une famille qui vit un cauchemar pendant 13 ans. Aujourd'hui, on est parti pour découvrir l'incroyable histoire de la famille Smurl. Jusqu'en 1972, la famille Smurl vit une vie tranquille dans une ville de Pennsylvanie aux États-Unis. C'est une famille heureuse composée de Jack, le père, Janet, la mère, et leurs 2 filles, Dawn et Heather. Mais cette vie sans histoire s'arrête quand la tempête Agnès ravage la côte est des États-Unis. Après avoir perdu leur maison dans cette catastrophe, la famille emménage dans une maison construite en 1896 dans un autre village toujours situé en Pennsylvanie. La maison est assez grande pour être scindée en 2 parties afin d'y vivre avec les parents de Jack. Pendant 18 mois, les travaux de rénovation avancent bien. La plomberie est refaite à neuf et les murs sont fraîchement repeints. Tout le monde est heureux et la maison semble paisible et agréable, mais en janvier 1974, des phénomènes étranges ne tarderont pas à faire leurs apparitions. Parmi ces phénomènes, on peut énumérer des taches bizarres qui apparaissaient sur des tapis neufs et les murs fraîchement repeints, la télé du salon qui prend feu alors qu'elle n'est pas branchée, ou encore les arrivées d'eau qui venaient d'être faites à neuf qui n'arrêtaient pas de se boucher. Bon, même si jusque-là, les phénomènes peuvent toujours être explicables, la maison avait quand même déjà presque 100 ans à l'époque, mais les Smurls rapporteront quand même des phénomènes qui sont pour le moins étranges, comme par exemple des traces de griffes retrouvées sur les murs ou sur des éléments de la salle de bain alors qu'il n'y avait rien à la base, et Dawn, la fille aînée de la famille, rapportera avoir vu des gens qui flottaient dans les airs dans sa chambre. Alors il faut savoir que les Smurls sont une famille de croyants pratiquants. Donc même si ces événements sont de plus en plus fréquents, ils essayent de ne pas trop y penser et s'en remettent à leurs prières. Mais les manifestations montent en puissance. Nous mentionnerons par exemple la chasse d'eau des toilettes qui se tire seule alors que personne n'est dans la pièce, des traces de pas retrouvées dans l'escalier, des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment tout seuls, une radio qui s'allume alors que personne n'y touche, un rocking chair qui se balance alors que personne n'est dedans, des odeurs horribles qui apparaissent et qui disparaissent partout dans la maison, et Jack, le père, sent même parfois des mains le toucher. Alors il se passe tout ça chez eux, mais ils n'ont pas envie de se barrer. Malgré tout, ils décident de continuer à vivre aussi normalement que possible dans la maison. Au boulot, Jack obtient une promotion et devient l'entraîneur de softball de l'équipe de sa fille. Quant à Janet, sa femme, elle fait partie d'une association de lutte contre l'alcool au volant au sein du lycée dans lequel vont ses filles. Ça ferait longtemps que je me serais barré en courant, mais eux non. Ils restent dans la maison, tout va bien, on vit avec un truc invisible qui griffe les murs et qui nous tape à l'épaule, mais pas de problème. Mais cette inconscience va vite prendre fin. Les phénomènes qu'ils vivent dans la maison deviennent de plus en plus fréquents et violents, et ils commencent enfin à avoir peur. Des zones froides sont de plus en plus présentes dans la maison et des voix commencent à se faire entendre. Un jour par exemple, Janet croit entendre sa belle-mère l'appeler par son prénom alors que cette dernière entendait une dispute vulgaire entre son fils Jack et sa femme Janet. Mais personne d'autre n'entend ces voix. Des masses noires commencent aussi à faire leur apparition dans la maison. C'est maintenant au tour de Jack d'être confronté à l'impossible. Une nuit par exemple où il est couché avec Janet, il entend une voix lui chuchoter à l'oreille. Lorsqu'il se retourne vers sa femme, tout ce qu'il voit, c'est qu'elle est endormie, mais qu'une masse noire s'échappe en courant sur ses jambes. Donc si on résume ce qui leur est arrivé jusque-là, on a des taches inexpliquées qui apparaissent sur les murs et sur des tapis, des bruits étranges, des traces de pas, des appareils qui se mettent en route tout seuls et des tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment sans l'intervention d'aucun membre de la famille. Et enfin, Janet qui se fait agresser pendant son sommeil par une espèce de force invisible qui l'aura agressée mais de façon apparemment vraiment violente. Mais on part pas de la maison. Peu de temps après, un plafonnier se décroche du plafond. Vous savez, ces plafonniers avec un ventilateur intégré, avant de violemment s'écraser au sol, manquant de peu d'écraser une des filles de la famille, lui laissant plusieurs traces de coupures sur le corps. Plus tard encore, Jack raconte que pendant une partie de jambes en l'air avec sa femme,
elle aurait été violemment tirée hors du lit par une force invisible et que ça aurait traumatisé leur chien à tel point qu'il aurait fui la maison de plus en plus souvent. Non mais sérieux, t'es avec ta femme, tu passes plutôt un bon moment, enfin je pense, elle se fait tirer hors du lit par une entité invisible, mais tu ne pars pas de cette putain de maison, sans déconner. Une autre nuit encore, c'est une de leurs filles qui se fait violemment tirer du lit et jetée dans l'escalier. Ce qui rappellera un autre témoignage de Janet qui expliquera avoir été agrippée par une entité avant d'être soulevée à 1,80 m du sol et projetée contre un mur. Je crois qu'il y a plus que temps de se barrer là. Mais le plus incroyable, c'est le récit de Jack qui nous racontera avoir été sexuellement abusé par une entité alors qu'il regardait un match de baseball à la télé. Ah non, mais continuez, tout se passe bien dans la maison, pourquoi se barrer sans déconner. Bon, ils sont quand même décidés à faire appel à l'église pour essayer de les aider. Et malgré la venue d'un prêtre qui a passé 2 jours dans la maison, sous l'impulsion de Janet, ils ont décidé de faire appel au couple Warren. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Ed et Lorraine Warren? Je pense que vous êtes nombreux à les connaître, mais pour ceux qui ne savent pas qui c'est... For about 40 years now, Ed and Lorraine Warren have investigated cases of haunted houses and demonic possession. The Warrens were called in to investigate the famous Amityville Horror. Donc c'est un couple d'enquêteurs très connus dans le milieu paranormal, Ed étant démonologue et Lorraine se disant médium. Vous les connaissez certainement dans le cadre de l'affaire d'Amityville, où vous avez vu certaines de leurs histoires en film avec la saga Conjuring. Nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Frère. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Donc pour le couple Warren, les choses sont claires. Il y a un démon dans la maison qui était certainement déjà dans les lieux avant l'arrivée de la famille, mais qui se serait réveillé grâce à l'énergie émotionnelle des filles qui étaient alors en pleine puberté. Et plusieurs esprits. C'est une garde-robe présente dans la maison qui servirait de portail aux entités qui causeraient tous ces phénomènes. Les Warren identifieront les 3 entités comme étant une vieille femme inoffensive, une jeune fille au tempérament violent et un vieil homme qui serait mort dans la maison. Et affirme que le démon se serait servi des 3 entités pour rendre la vie dans la maison infernale. C'est moi ou ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé pour le cas Enfield en Angleterre, qui avait été aussi suivi par les Warren. Maintenant qu'ils ont identifié la menace, ils tentent de faire fuir le démon à coups de prières et de chants religieux, mais plutôt que de le faire fuir, le démon s'est de plus en plus manifesté violemment, faisant voler des tiroirs dans la maison et en écrivant sur les murs « Vous, les 5 bâtards, dégagez de cette maison ». Les Warren font donc appel au père McKenna, un prêtre traditionnaliste avec qui ils ont déjà travaillé plusieurs fois par le passé, et malgré 2 rituels d'exorcisme, le démon refuse toujours de quitter les lieux et il semblerait qu'il se soit même accroché à certains membres de la famille parce qu'il se serait manifesté même en dehors de la maison. Comme on peut s'en douter, Jack et Janet sont vraiment au bout du hurleau, ils sont crevés, ils en peuvent plus. Les phénomènes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents et ils ont vraiment envie que l'église vienne les aider. Et pour les faire bouger, ils décident de raconter leur histoire dans des médias locaux. Donc forcément, le fait de raconter leur histoire dans les médias a ramené énormément de curieux devant la maison, des chasseurs de fantômes et une quantité incroyable de journalistes qui voulaient faire le scoop grâce à leur histoire. Bon, malgré tout, le diocèse a enfin décidé de répondre à leur demande et propose de reprendre l'enquête des Warren. Après ça, les Warren, entourés d'un groupe de prières et de plusieurs exorcistes envoyés par le diocèse, entame un 3e exorcisme qui lui semble avoir enfin fait fuir le démon de la maison. Mais quelques temps plus tard, Jack revoit une ombre apparaître dans la maison et décide enfin de quitter les lieux et de déménager. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça, moi? Alors, c'est pas que je veux pas croire au paranormal, je demande que ça y croire. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, je veux faire quelques explorations dans des lieux abandonnés pour essayer de trouver une preuve de l'existence d'une vie après la mort ou de l'existence d'entités, enfin, en sachant que je suis quand même très rationnel de base, mais j'ai envie d'y croire, parce que sinon c'est quand même flippant de se dire qu'au bout, il n'y a plus rien. Mais ce qui me perturbe, moi, en fait, c'est quand même le fait de rester 13 ans dans cette maison qui n'a pas arrêté de les tourmenter. Enfin, 1 an et demi après être arrivé, des traces de griffes qui apparaissent sur les murs, des coulées, on ne sait pas quoi, qui coulent les murs et des tapis neufs, des sons entendus, des bruits de pas, des cris. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est quand même vachement gros tout ce qu'on nous raconte là. Surtout que si on se remet dans le contexte, on a avant ça eu le cas de la famille Perron. Donc c'est pareil, c'est une maison hantée par un démon qui torture une famille pendant des mois. Ensuite, on a eu en 74 le cas Amityville qui a été rapporté par les Lutz. Et ensuite, le cas de la famille Smurl dont on vient de parler maintenant. Déjà, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais vous seriez resté aussi longtemps que ça dans la maison?
Je veux dire, j'emménage dans une maison, elle a l'air paisible et tout ce qu'on veut, très bien, mais à partir du moment où vous voyez des griffes qui apparaissent sur les murs ou sur la baignoire ou n'importe où d'ailleurs, sans parler des autres phénomènes qu'il y a eu en même temps, enfin, je me serais barré depuis longtemps, surtout que la famille était apparemment croyante pratiquante. T'es chez toi, tu vois des griffes apparaître, tu penses à un démon, donc tu restes pas avec ta famille dans un lieu qui serait potentiellement habité par un démon. Et ensuite, moi ce qui me perturbe aussi, c'est que la famille en a écrit un bouquin qu'ils ont commercialisé, qui a donné lieu aussi à un téléfilm qui a pas eu le succès d'Amityville, ça s'appelle The Haunting, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai surtout l'impression qu'ils ont voulu surfer sur la vague Amityville pour essayer de se faire de l'argent ou je sais pas, mais voilà, moi ce qui me perturbe dans cette histoire, c'est le côté vraiment énorme du récit. Le démon violeur, ouais, c'est quand même vachement gros. Ce qui veut pas dire qu'il s'est rien passé dans la maison, mais je pense vraiment qu'ils ont enjolivé l'histoire, qu'ils en ont fait une montagne. Ils ont poussé les potards à fond pour essayer de faire parler d'eux et gagner du pognon avec le livre qu'ils voulaient sortir sur ce qui leur était arrivé. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette histoire. J'espère que ça vous a plu. Donc là, on est vraiment sur le début de la chaîne, donc tout n'est peut-être pas encore parfait. Mais si ça vous a plu, abonnez-vous et dites-le moi dans les commentaires. Allez, ciao!